à tous et à toutes. Alors, je suis de retour pour mes petites vidéos et ça me fait très plaisir. Je suis sur l'île de la Réunion et c'est magnifique aujourd'hui. Par contre, je me suis pas foulée en termes de décor et en termes de déco physique. Alors, c'est minimaliste. Les prochaines vidéos seront peut-être plus élaborées. Et alors, le sujet dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est le sujet du choix. J'ai constaté que il m'a souvent été difficile dans ma vie d'être capable de faire des choix. Euh, Parce que souvent, au moment de faire un choix, il y a un conflit entre ce que décide ma tête et ce que décide mon cœur. Donc il n'est jamais évident de prendre une décision. Aujourd'hui, j'ai envie de proposer trois techniques pour t'aider à prendre une décision simplement. Comme ces personnes qui te disent bah oui, je me suis réveillée ce matin et j'ai pris ma décision. Ça y est. Et une fois que tu as pris ta décision, ne plus en changer et t'engager à 100% dans cette décision. Alors, comment faire Du coup, ma technique numéro 1, c'est une amie très chère qui me l'a partagée. C'est une technique de programmation neurolinguistique. C'est mon corps, comment tu dis oui. Donc, je t'invite à prendre un temps, maintenant ou après cette vidéo, pour déposer d'abord ton attention dans ton corps. Donc, je t'invite à fermer les yeux, à être seul et à te mettre debout. En fait, si tu es en train de réfléchir à un paquet de chips ou à la conversation de la veille, tu ne vas pas réussir l'exercice. Donc, je te conseille de respirer et ramener ton attention à l'intérieur de toi, de sorte que tu puisses te concentrer sur ce que tu es en train de ressentir. Donc, ça peut te prendre plus ou moins de temps selon les jours et selon ton mood de la journée, ta capacité à être présent à toi. Mais une fois que tu sens que tu es là les yeux fermés et que tu es bien déposé dans ton corps, tu peux demander à ton corps, mon corps aujourd'hui, comment tu me dis oui. Donc, vous avez vu, moi aujourd'hui, mon corps pour dire oui, ma poitrine s'est avancée vers l'avant, d'accord, et s'est soulevée vers le ciel. Et puis tu peux demander à ton corps, mon corps aujourd'hui, comment tu me dis non. Voilà, donc moi en général, mes épaules se baissent, mon plexus se ferme. En fait, ça peut changer aussi chaque jour, donc c'est important que tu demandes à ton corps chaque jour lorsque tu as besoin d'avoir une réponse. Et une fois que tu sais comment ton corps te dit oui et comment te dit non, tu peux poser ta question. Tu peux commencer avec des questions très simples. Est-ce que j'ai envie de cette pomme? À des questions plus complexes. Est-ce que j'ai envie de faire ce voyage? Voilà, donc ça c'est la technique numéro 1. C'est un conseil, c'est une technique qui marche très bien pour moi en tout cas, euh, et qui est très fiable. Donc parfois les réponses ne vous conviendront pas, mais voilà, c'est votre cœur, c'est votre corps qui parle. Ma technique numéro 2, c'est la technique selon les sages chinois du Bouddha aveugle. Donc bien souvent, quand ma tête ne sait pas ce que je veux, mon corps sait déjà ce qu'il veut. Et ma technique, c'est de demander à mon ventre que dirait mon ventre maintenant s'il pouvait parler. Parce que si c'était un Bouddha, pour les Chinois, c'est un Bouddha aveugle, c'est-à-dire que le ventre sait, il n'a pas Dieu, mais il sait, et il s'exprime à travers ses propres mots. Et la dernière fois que j'ai fait cet exercice, quand je me sentais mal, ça a été vraiment instantané. J'ai entendu ce que mon ventre voulait dire et d'un coup, dans ma tête, ça a crié «J'ai peur!» Et c'était exactement ce qui se passait dans mon ventre à ce moment-là. Donc parfois, en fait, mettre un mot sur l'émotion qui est en train de vous traverser peut vous aider à y voir plus clair, peut vous aider à sortir de votre vacarme mental pour revenir à ok, en fait, ce choix il est difficile pour moi parce que j'ai telle émotion. Et soudain, tout est beaucoup plus facile et vous pouvez voir le choix sous un autre angle. Troisième technique. Troisième technique, quelle est ma troisième technique? Oui, ma troisième technique, ça m'est revenu, c'est de ne jamais prendre une décision dans un état de grande tristesse ou dans un état de grande joie. Donc ça, c'est une, ça vient d'un philosophe chinois aussi. C'est un ami
qui m'a donné ce conseil. Euh, donc voilà, en fait, attendez d'être dans un état de neutralité pour prendre une décision. Un état de neutralité, c'est un état dans lequel je me sens en paix et je me sens ni dans une grande joie, ni dans une grande tristesse. Donc ça fait un petit peu relativiser le choix, ça permet de me dire ok, donc en fait il n'y a pas de décision à prendre aujourd'hui parce que mon mood est vraiment en dents de scie et ça ne sert à rien. La priorité c'est de revenir à l'intérieur, de laisser se déposer en moi toutes ces émotions, que ça se calme un petit peu en moi et ensuite plus tard avec patience il sera le moment de prendre une décision. Voilà. Et puis pour terminer je vous disais une technique pour une fois que j'ai choisi pour rester sur mon choix. Parce que moi, j'ai souvent eu tendance à penser à ce que je perds ou penser à ce que je n'ai pas choisi et regretter en me rappelant tout ce que je loupe. Et en fait, du coup, ça pousse pas du tout à faire des choix. Et donc, ça marche mieux si vous décidez de vous concentrer sur ce que vous choisissez et pas sur ce que vous avez perdu ou pas choisi. En fait, ça semble logique comme ça, mais c'est vraiment important. Et ce qui permet de me concentrer sur ce que je choisis et pas sur ce que je ne choisis pas, c'est de me rappeler que de toute façon, rien n'est figé, tout change à chaque instant et tout peut changer à chaque instant, tout est mouvement. Et donc ce choix que j'ai pris maintenant n'est valable que pendant la durée pendant laquelle ça me correspond. Et je suis en accord avec ce choix. Donc dans tous les cas, je ne suis pas bloquée, je ne suis pas pieds et poings liés par ce choix. Donc dans tous les cas, tout va bien. Et ce qui me permet de m'investir à 100% en accord avec cette décision, de m'investir dans ce choix, d'aller dans le sens de ce choix à 100%, tout en sachant que je pourrais m'en détacher à 100% une fois que j'en aurais plus envie ou que je voudrais changer de choix. D'accord? Donc comme ça, il n'y a pas de pression et vous pouvez vraiment vous engager dans ce que vous avez choisi. Je vous remercie. Dites-moi si cette vidéo vous parle, parce que moi, ça m'aide beaucoup. Et j'attends vos retours avec impatience. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.